Bonjour les amis, j'espère que cette petite vidéo lecture audio vous trouve en joie. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un poète qui s'appelle Eustache Deschamps, poète du fin du 14e jusque même au début du 15e, parce que c'est un homme qui a vécu très très longtemps. C'est un poète guerrier, puisque Eustache Deschamps a été employé de la cour sous deux rois différents, et alternativement messager, huissier du roi même, partie des gardes du corps du roi. Il a toujours occupé tout au long de sa vie des petits emplois comme ça, on va dire, autour de la cour. Il est passé à côté de la richesse bien souvent, et sans doute que sa poésie satirique, c'est ce qui nous intéresse surtout chez lui, n'y est pas étrangère, parce qu'on a vite fait de se faire des ennemis quand on chante autre chose que l'amour courtois dans ces périodes-là, et qu'on s'attaque un peu à la critique de son temps. Eustache Deschamps nous intéresse parce qu'il est annonciateur un petit peu de Villon finalement, et puis justement il s'est un peu essayé à l'amour courtois, mais on sent bien qu'il s'y ennuie un peu. Il a beaucoup plus de facilité quand il s'agit de critiquer les choses, et donc on est quoi que ce soit contre l'amour courtois, mais il faut bien dire quand même que de Chrétien de Troyes et des premiers trouvères provençaux, l'amour courtois ça dure 800 ans, ça nous poursuit encore aujourd'hui si j'ose dire. Et quelquefois, on s'ennuie un peu, que ce soit à la fois, je dois dire, dans les pièces musicales comme dans la poésie. On a des auteurs qui nous ont laissé quand même beaucoup de textes un peu comme ça, un peu géniants, où ils nous content leurs petits problèmes de cœur ou leurs plus gros problèmes de cœur. Et la poésie satirique a l'avantage, et notamment la poésie d'Eustache Deschamps, en étant témoin de son temps, nous apporter un peu plus de matière, on va dire, ou en tout cas de la matière un peu différente sur le Moyen-Âge et ses valeurs, quoi. Donc voilà aujourd'hui une petite poésie d'Eustache Deschamps qui est sans doute un peu autobiographique, il faut le voir un peu comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a été éloigné ou rapproché un peu des jeux de cour au fil du temps, et qui a jamais connu la fortune, il s'en est plaint d'ailleurs quelques fois, qu'il aurait pu connaître au vu de son loyal service, on va dire, auprès de la cour. Voilà, mais donc la satire, c'est un petit peu comme le crime, mes amis. Cela ne paye pas. Donc voilà aujourd'hui une petite poésie légère. On sera amené certainement avec le temps à vous en faire partager d'autres, parce que vraiment Eustache Deschamps c'est un poète qui gagne à être connu. Et celle du jour s'appelle Mieux vaut honneur que honteuse richesse, poésie du 14e à début du 15e, on va dire. Qui peut vivre de son loyal labour, de l'art qu'il a ou de sa revenue? Sans excéder, il vit à grand honneur, car sa vie est de tous bonne tenue, puisqu'il ne doute, qu'il ne ravit ou tue, et que toujours à loyauté s'adresse, n'acquiert achevant ce malotru, mieux vaut honneur que honteuse richesse. Car riche faux n'a fort que d'Élionore, en un moment est sa terre perdue, et ses péchés fait muer sa couleur, que l'on perçoit sa grande déconvenue, il n'ose aller, tête levée et nue, pour son méfait, insverter sa presse, mas et honteux, comme une bête mue, mieux vaut honneur que honteuse richesse. Car puis qu'un homme aura fait un faux tour, montré sera au doigt parmi la rue, et l'or ne fait que quérir un détour pour lui mussier, car son péché l'argue. Pauvre loyau, lit son chef vers la nue, homme ne craint, car honte ne le blesse, geste chose soit de tous retenu, mieux vaut honneur que honteuse richesse. Prince Prodon, peu de nuit et de jour, allait partout, sa tête liève et dresse, mais des loyaux ne quièrent que ténébrour, mieux vaut honneur que honteuse richesse.